Salut les streamers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je relance une série, un concept que j'avais commencé en début 2022, mais comme vous le savez, j'ai arrêté la chaîne YouTube. Et aujourd'hui on se retrouve pour du coup le troisième épisode de cette série, les interviews. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Mike the Vlog. Bonjour à tous. Comment tu vas? Mais ça va et toi? Eh ben ça va très très bien, merci d'avoir accepté cette invitation. Mais merci à toi de m'avoir proposé cette invitation que j'ai honorée très volontiers. Avant de commencer cette interview, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Oui, bah alors écoute, je suis Mike the Vlog, je suis un grand passionné de Disney maintenant depuis très longtemps. Ma première venue était en 93 ici. Et bien sûr, je suis maintenant depuis 3-4 ans un youtubeur Disney où je m'éclate à faire des vidéos pour ma communauté. Je suis aussi un Instagrammeur Disney où je viens réellement ici et en grosso modo je fais des vidéos, des lives, des trucs voilà. Ouais, tu fais un petit peu de tout. Exactement, je fais un petit peu de tout et c'est vrai que ça me plaît. En fait, ça me plaît énormément de pouvoir faire ce type de vidéo, même sur ma chaîne YouTube. Je fais beaucoup de choses, je fais du multi-angle, je fais des vlogs, je fais vraiment pas mal de choses et vraiment, c'est vrai que c'est vraiment plaisant. C'est sûr qu'il faut faire quelque chose qui vous plaît. Une leçon qu'on m'a toujours donnée, que d'autres amis youtubeurs m'ont donnée quand j'ai commencé, c'est ne te lance pas dans un sujet que tu ne vas pas aimer. Par exemple, ne faites pas du Disney parce que vous dites ah bah tiens, Disney sur YouTube ou sur Instagram, ça marche. Si vous n'aimez pas, déjà ça va se ressentir et au bout d'un moment, vous allez plus pouvoir tenir et ça va vous saouler. Oui, puis il n'y a pas que ça, c'est si vous faites du YouTube pour copier sur les autres, ça sert à rien. Malgré qu'on sait que sur la communauté Disney, on a déjà fait le tour des vidéos. C'est pas grave, on a toujours, notre touche à mettre sur certaines vidéos, mais si vous faites ça exprès pour copier sur Pierre, Paul, Jacques, parce que la personne a eu plus de vues que d'autres, ça sert à rien en vrai. Faites des vidéos pour vous, c'est ce que je disais à Benji hier, faites des vidéos pour vous et pas pour les autres en vrai. Maintenant, nous allons passer aux questions. Il y en a 10 plus une bonus. Bien évidemment, les questions, il ne les connaît pas. Il va les découvrir en même temps que vous. C'est parti. Alors déjà, première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de lancer sur YouTube? C'est vrai que je suis quelqu'un qui a extrêmement peur des sensations fortes, des distractions. J'aime pas, en fin de compte, l'inconnu. Et en vrai, là où j'ai commencé à aller voir des vidéos YouTube, des gens, je suis tombé par exemple sur New One qui à l'époque faisait beaucoup de vidéos. D'ailleurs, c'est un peu grâce à eux, c'est ce que je disais sur une autre vidéo. C'est un peu grâce à eux si je me suis lancé un peu sur du YouTube parce que. À la base, il faut savoir que ma chaîne YouTube n'a pas été dédiée à 100% Disney. C'était ce qu'on a appelé une chaîne un peu familiale. À l'époque, je faisais beaucoup des vidéos avec un ami d'ailleurs, où on faisait des crash tests. C'est-à-dire qu'on achetait des jeux et puis on testait les jeux en face caméra. On faisait beaucoup de bêtises, beaucoup de conneries sur les vidéos avec 300 gobelets chez moi américains, où on les tire avec les pistolets Nerf. Enfin voilà, pas mal de choses. On a fait aussi beaucoup de salons, on a fait j'ai fait beaucoup, quasiment tous les parcs, attractions et aquatiques qu'il y a en France. Ouais, il y a beaucoup de choses. Et tu sais, il y a un parc que j'avais jamais été en tant que youtubeur. En fait, vrai, c'était Disney. Et quand je suis arrivé à Disney, en fin de compte, la magie qui dormait en moi depuis tant d'années, parce qu'il faut savoir que j'ai été pendant quelques années à Disney, donc 1 fois, 2 fois par an, tu vois. Et après mes parents ont décidé, on se sont dit qu'on était beaucoup trop grand pour aller à Disney, parce que comme beaucoup de parents se sont dit Disney c'est pour les enfants. Du coup on a arrêté de venir. Moi j'avais toujours cette âme là, quand je voyais les pubs, je disais ouais, j'ai envie d'y aller. Et un jour je me suis dit bon allez, pourquoi pas, il me restait ce parc là et pourquoi pas aller chez Disney et faire une vidéo, un vlog. J'allais faire un vlog, c'était à l'époque quand je suis arrivé à Disney.
Mes premières vidéos, c'était la saison du JBJ, si ma mémoire est bonne. Le final du Roi Lion. Ouais, exactement sur le hub. C'est une très bonne saison d'ailleurs au passage. J'ai adoré, moi j'ai adoré cette saison-là et c'est là où j'ai commencé, je venais de temps en temps, j'allais chez Astérix, j'allais dans d'autres parcs à cette époque-là, mais je venais de plus en plus au Disney, j'ai commencé à avoir un pass annuel, j'ai commencé à l'époque par le Magic Plus, je l'ai eu 1 an et après j'ai terminé sur l'Infinity, puis maintenant le Gold et c'est vrai que quand je suis arrivé, tu sais, devant le château, tu dis waouh. Mais en fin de compte, c'est là que j'ai envie de faire des vidéos, c'est là où je me sens bien et c'est là l'aventure est vraiment Mike the Vlog, youtubeur Disney, a commencé. Ok, donc une très longue histoire Oui, et qui dure. oui, oui. Toujours amoureux du parc, toujours. Pour te dire tellement amoureux que maintenant j'y travaille. Voilà. Est-ce que ce travail en tant que cast member te plaît? Alors énormément parce que ça a toujours été un rêve toi, pour moi de pouvoir être cast member un jour. Ça a toujours été depuis tout petit. J'ai toujours voulu venir travailler ici. Et c'est vrai que je l'ai jamais fait parce que il y a toujours mes parents, mais des gens qui me disaient de toute façon tu peux pas y aller, il faut parler anglais, tu vois. Et un jour, voilà, on m'a dit tiens il y a des castings, pourquoi tu y vas pas? Et voilà. Je dis allez c'est parti, on tape, j'ai fait le casting et me voilà aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu donner de la magie aux gens, j'ai toujours voulu donner le sourire aux gens. Et c'est vrai que puis moi c'est un lieu qui me plaît, pour Disneyland Paris, c'est vraiment un lieu qui me plaît, là où je suis le mieux malgré tout ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est enfin un rêve qui se réalise. Deuxième question, Mike. Pourquoi Mike the Vlog? Alors c'est une très longue histoire, c'est une très longue histoire. Le Mike the Vlog n'a pas commencé par le Mike the Vlog. À la base de base, si vous recherchez sur YouTube ou même sur Facebook, à la base mon nom c'est Mike Lorenzo. Ok. Voilà. En fait, à la base de base j'étais dans la musique, tu peux le savoir aussi. Mais au tout début, avant d'être DJ et d'avoir eu mon entreprise, je me suis fait avoir comment on appelle ça, pas un manager, c'est un impresario, quelque chose comme ça, qui m'avait promis 1000 et des cents, et puis un jour, il m'a dit bon, DJ Greg, ça va 5 minutes et tout, il faudrait que tu trouves un nom. Je dis bah écoute, moi j'ai pas d'idée, qu'est-ce que tu me trouverais? Et vu que j'ai des origines portugaises, donc on va dire latino, et on va dire comment on appelle ça, des prénoms anglais marchaient bien à l'époque, du coup on m'a mis Mike Lorenzo. Lorenzo, attention, c'est pas Lou, c'est Lorenzo. Okay. Et quand j'ai cherché un nom pour ma chaîne YouTube, c'est vrai que je me suis dit, je veux garder son prénom de Mike. Et j'ai cherché très longtemps et j'ai trouvé en grosso modo le Mike the Vlog qui sonnait vachement bien. Et en vrai à l'époque c'est vrai que je faisais énormément en vrai de vlogs parce que j'allais à Astérix, j'allais dans les parcs d'attractions même aquatiques. Je faisais aussi des zoos et puis plein d'autres choses. C'était plus basé sur du vlog. C'est vrai qu'il n'y a que ici où j'ai commencé à m'ouvrir sur du vlog, des vidéos de multi-tang, voilà, où je me suis vraiment ouvert vraiment dans l'esprit de Disney réellement. Et c'est comme ça que mon nom Mike the Vlog est arrivé. Troisième question pour toi, est-ce que tu aurais des futurs projets? Alors moi, mais oui, j'ai beaucoup de projets dans la tête. Alors notamment, il y en a 2 qui me reviennent comme ça. J'ai envie, tu sais, de refaire tous les room tours et tous les room tours déjà dans un premier temps des hôtels. Parce que depuis peu, je mets beaucoup d'histoires sur les choses. Et en fait, j'ai très envie dans les hôtels de mettre des histoires et de faire connaître un peu plus les hôtels comme personne ne le fait. Donc vous aurez très prochainement sur la chaîne justement des hôtels Disney entre guillemets. Et pour mon deuxième projet, ça a toujours été, j'ai plusieurs rêves on va dire dans ma tête et donc j'ai réalisé celui d'Edcast et moi je prends le prochain. C'est de pouvoir aller en Californie. Je voudrais faire tous les parcs, tu sais, Disney comme tout passionné. Mais c'est vrai que mais je voudrais faire histoirement parlant. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'ordre chronologique. Exactement. Donc, et j'aimerais beaucoup aller celui de Californie, donc Anaheim.
Et bien sûr, après, tu vas pas que à Nîmes, moi je voudrais aussi aller à Los Angeles, voilà, faire pas mal de choses là-bas. Et je pense que ça serait peut-être mon projet futur, en grosso modo, de pouvoir réellement partir maintenant là-bas et ramener plein de vidéos dans la poche. C'est vrai que ça pourrait être très sympa Oui, d'aller voir les autres parcs Disney, voir comment ça se passe chez oui, eux. oui, Ça bien peut sûr. être très intéressant. On est enfermé dans notre parc Disney d'Alpe et c'est vrai qu'on beaucoup le critique et tout le tralala, mais j'aimerais vraiment justement aller voir autre part, voir quand eux commençaient. Alors on dit que c'est mieux. Maintenant, je veux le voir dans mes propres yeux, tu vois. Du coup, on en vient à cette question. Quel parc Disney dans le monde tu aimerais aller visiter? Je pense que j'ai déjà un peu répondu, c'est le parc Anaheim, parce que c'est le parc Walt qui a quand même fait les travaux. Voilà, c'est le premier parc. En plus, il me semble que tu as aussi son bureau qui est là-bas, ou que tu peux visiter. Donc pour moi, c'est très important ce parc, et je sais que je serai très ému quand je vais y aller, parce que c'est une grosse histoire. Pour moi, c'est une grosse histoire ce parc. Alors, cinquième question, est-ce qu'il y aurait une attraction, peut-être qui n'existerait pas, ou alors que nous avons dans un autre parc, que tu aimerais apporter à Disneyland Paris? Oui, oui, alors je dis ça ouvertement, je rêverais, et c'est vrai, ne me demandez pas pourquoi je rêverais d'avoir un Splash Mountain ici à Disneyland Paris. Je trouve que, bien sûr, du côté de Frontierland, je le verrais plus, hein, bien sûr, avec BTM, ça serait en vrai génial, parce que je ne l'ai jamais fait. Je pense que j'espère pouvoir le faire quand j'irai là-bas. Et je rêverais d'avoir enfin, un Splash Mountain, en fait, ou alors, comment il s'appelle, celui de Indiana Jones. Je Oui, crois que c'est d'accord, aux oui. États-Unis. Pareil, vous êtes dans les voitures, vous vous baladez, et à un moment donné, vous avez tout qui vous tombe dessus. Enfin, je rêverais d'avoir ces deux attractions ici à Disneyland Paris, quoi. C'est vrai que ça pourrait être très Ouais. sympa, et ça pourrait faire également de la nouveauté. Bah oui, c'est un truc de malade. Un truc de malade, il y a vraiment quelque chose voilà, qui sera super beau, super joli à voir, qui est très bien l'un, qui est très bien l'autre en vrai. Question numéro 6, est-ce qu'il y aurait un personnage que tu aimerais voir ou revoir à Disneyland Paris? Moi personnellement non, parce que je suis un grand fan de Mickey, le patron, je l'appelle. Donc du coup, du moment, vu qu'il est là, moi ça me plaît. Bah oui, ça me plaît. Il est là, il n'est pas parti, il partira jamais. Donc, Et du coup, je vais c'est mon reformuler patron. ma question en parlant justement de Mickey. Est-ce qu'il y aurait Mickey dans une tenue particulière que tu aimerais rencontrer? Mickey, en vrai, je suis très impatient de pouvoir le voir dans les tenues qu'on a pu voir, sur les nouvelles tenues qu'ils vont avoir au DLH. Oui, effectivement. J'ai hâte de les voir parce que je pense qu'il va être sublime en vrai. C'est vrai que les tenues, enfin, avec les concepteurs que nous avons eus, c'est vrai que les tenues sont quand même assez incroyables. Bien sûr, bien sûr. Question numéro 7, pour toi, Oui. quel personnage Disney te représente le plus? Moi, Grincheux. C'est vrai. Je suis toujours. Non, je suis de bonne humeur, mais je suis toujours en train de râler. Question numéro 8, est-ce qu'il y aura un show parmi tous ceux qu'on a pu voir à Disneyland Paris qui t'aurait marqué? Il y en a plusieurs, il y en a réellement deux. Il y en a un qui va se terminer ici d'ici fin septembre, c'est vraiment le monde qui se illumine. J'ai adoré ce show. J'étais un des premiers d'ailleurs à danser sur le web, en vrai. J'ai adoré ce show, je sais pas, il y avait de la bonne vibe et tout. Et puis tu as aussi, en grosso modo, pareil, la JBJ, parce que ça a été, comment expliquer, une de mes premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne. Et vraiment, c'est des super bons souvenirs, parce qu'à l'époque, je ne savais absolument pas filmer. Ma caméra, c'était une caméra des années 70, où on voyait tout bleu. Et vraiment, c'était génial. C'était génial. Après, c'est vrai que ça fait quand même des bons souvenirs. Oui, ça fait des super bons souvenirs. C'est pour ça que d'ailleurs je les ai laissés sur la chaîne parce que je me dis ça c'est génial. Des fois, on rigole chez moi parce que je me dis non, mais c'est pas possible. C'est pas Donc vous possible. savez après cette interview, qu'est-ce que vous allez aller faire? Vous allez aller voir les vidéos qu'il a fait il y a des années. Voilà, c'est ça, parce que là, c'est l'anarchie. Question numéro 9, un de tes meilleurs souvenirs à Disneyland Paris. Alors, un de mes meilleurs souvenirs en descendant de Paris, c'est vrai que je le raconte régulièrement, ça a été la dernière de la première saison de Rêvons et le monde qui s'illumine, pardon. Quand on était en vrai, je sais pas, une cinquantaine sur le hub, je crois qu'on avait que des. Il y avait beaucoup de monde. Ouais, il y avait énormément de monde.
On était là sur le hub en train de danser, chanter, pleurer, rigoler de joie parce que c'était la dernière et ça a été mon plus beau moment ici à Disneyland Paris parce qu'on s'est tous pris à la fin dans les bras et tout. J'ai même eu des casques qui sont même venus dans mes bras parce que l'émotion était tellement là, même dans les backstage, qu'ils sont sortis avec les larmes aux yeux et ça a été vraiment un très 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 bon moment en vrai. Question numéro 10, Oui. on reste sur les souvenirs, mais ce coup-ci on va partir sur YouTube. Donc est-ce qu'il y aurait un souvenir qui t'aura marqué sur YouTube? Alors, marqué non. Maintenant, les souvenirs que je peux avoir, c'est les rencontres abonnés. Les rencontres abonnés, tu sais que j'en fais de plus en plus sur le parc, et merci encore à vous d'ailleurs, parce que ça me fait tellement chaud au cœur que moi ça me fait du bien. C'est ce que je disais encore à une abonnée ce matin, donc t'arrives tout à l'heure. Il y a une fille qui est venue me voir et elle me dit oh j'adore tes vidéos machin et c'est vrai que pour moi c'est mon cadeau. On va dire, ça m'a fait payer à la fin du mois, c'est vos mots gentils, vos messages gentils, et c'est une très belle récompense qu'on peut avoir après notre travail. Je pense que tu as dû en avoir aussi à l'époque quand tu avais bien avancé sur ta chaîne, je pense que tu avais des gens qui venaient te voir aussi, J'en tu ai vois. eu deux ou trois. Voilà, et c'est quand tu vois, tu as le sourire aux lèvres en disant, en fin de compte, il n'y a pas que des abrutis dans la sœur Disney, mais tu as aussi des bonnes personnes, et merci encore à vous. Donc vous avez pu remarquer que nous sommes au Newport Bay Club. Oui. Et du coup j'ai une question pour Mike. Pourquoi as-tu choisi ce lieu pour tourner cette interview? Parce qu'il y a toujours des choses qui se passent, hein, ils peuvent vous le dire depuis tout à l'heure, on a des faux, non, je rigole. En vrai c'est un hôtel que j'adore. J'aime beaucoup hein, l'hôtel Marvel et tout, mais c'est vrai que le Newport Bay Club est magnifique, je trouve qu'il est vraiment magnifique. J'ai déjà dormi ici même, et c'est vrai que même, là je vais parler professionnellement parlant au niveau de la chaîne YouTube, je trouve que même pour tourner des vidéos ici, et surtout là où on est, c'est tellement plus sympathique qu'aller dans dans le parc, où là vous avez énormément de bruit ou autre. Alors moi personnellement je ne connaissais pas cette partie du Newport Bay Club. Il m'a dit tu vas voir dans le Newport Bay Club il y a une salle près de la convention avec des fauteuils, une table. Je lui ai dit ok je te suis. Il m'emmène ici et effectivement c'est vraiment un endroit calme et Bon, posé. c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages par contre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passages, mais entre deux passages, on réussit réellement à faire une vidéo. J'ai déjà fait plusieurs vidéos ici, notamment des interviews aussi, et on a très bien réussi à pouvoir en faire. Donc voilà, il faut juste avoir de la patience, entre guillemets. Exactement. Mike, j'avais une deuxième question bonus pour toi, qui est quand même un sujet assez important. J'ai pu le savoir parce que tu m'en as parlé et aussi parce que j'ai vu la vidéo sur YouTube. J'ai pu savoir que tu as été harcelé. J'ai été harcelé, oui. J'étais plus maintenant, mais j'étais harcelé. Et du coup, je voulais savoir comment tu te sens maintenant. Comment je me sens maintenant? Je me sens rassuré parce que quand j'ai sorti cette vidéo-là, il faut savoir que je l'ai fait 3 fois. D'accord. J'ai refait parce que j'avais extrêmement peur de comment la communauté Disney allait justement pouvoir accueillir cette vidéo-là. Et parce que ça engendre aussi beaucoup de questions derrière la tête, tout sachant que si la personne, enfin de toute façon ils sont reconnus sur la vidéo, mais je veux dire, aurait pu, si j'aurais dit son nom, machin, elle aurait pu porter plainte, ça aurait fait encore des choses pour aller très loin et j'avais pas envie. Donc c'est quelque chose que j'ai fait, ça faisait plus d'1 an que j'avais envie de faire ces vidéos-là. Parce que j'avais un besoin, en fait, tu vois, de pouvoir en parler à ma communauté, parce que moi, voilà, comme certains youtubeurs, moi je suis blanc avec ma communauté, et c'est vrai que ce sujet-là, ça faisait plus d'1 an, moi même un peu plus, que je voulais en parler. Tu sais, les amis me disaient non, tu devrais pas, ça va te ramener des problèmes, machin, si tu vas remettre de l'huile sur le feu et tout. Mais à un moment donné, je me suis dit, mince, c'est mon histoire. C'est moi, c'est mon histoire. J'ai quand même vécu quelque chose de très important dans la sphère Disney et il faut quand même que j'en parle. Et je ne savais réellement pas comment la communauté, mes amis, allaient recevoir cette vidéo-là. Et en fin de compte, j'ai eu tout le soutien de la communauté Disney et personnellement, je vous remercie énormément. Aujourd'hui, je suis bien dans ma tête parce que malgré que ça continue un petit peu, comme tu as pu voir,
malgré que ça continue un petit peu, je suis bien. Maintenant, bien sûr, hein, j'ai eu 4 ans de harcèlement derrière, donc du coup, il faut que ces 4 ans-là soient du passé. Donc j'ai quand même des restes, j'ai quand même des peurs, j'ai quand même des angoisses par moment, même au travail. Bah, j'ai des collègues qui sont là pour m'aider, j'ai mes amis qui sont là pour m'aider. Et maintenant, bah, je fais que avancer réellement dans ma vie. Et pour moi, personnellement, cette vidéo-là a été réellement que du positif. Et est-ce que tu aurais un message à faire passer aux gens qui sont harcelés ou qui ont été harcelés, qui n'osent pas en parler? Il faut en parler. Moi, le seul message, c'est en parlez-en. Allez voir un psy, allez voir si vous voulez faire des vidéos YouTube, parlez-en à votre communauté. Moi, j'ai décidé de le faire au bout de 4 ans. Enfin, et au jour d'aujourd'hui, je me sens réellement mieux. Après, de beaucoup d'associations aussi, alors, il faut savoir que je me suis aussi beaucoup documenté sur ces associations-là contre le harcèlement. Bon, il y a beaucoup d'associations sur le harcèlement, mais soit sur le cyberharcèlement, donc qui est sur Internet, ou alors sur le harcèlement à l'école, je ne sais plus comment on appelle ça. Non, le cyberharcèlement, c'est sur Internet, et tu as un autre je sais plus comment ça s'appelle, bref. Mais il n'y a pas ce type d'harcèlement que moi j'ai réellement vécu. Mais je me suis quand même documenté sur beaucoup de choses, notamment sur l'aspect juridique, même encore aujourd'hui, parce que je pense que c'est quand même important de se mettre réellement à jour. Et aujourd'hui j'avance réellement. C'est un combat de tous les jours, je ne vous le cache pas. Hein. C'est un combat de tous les jours, parce que cette peur que j'avais, des fois je l'ai, des fois je ne l'ai pas. Et du coup, quand je l'ai, c'est une crise de panique, hein, je ne vous le cache pas, tout sachant qu'il sait très bien gérer la situation de son côté quand il est sur le parc, notamment donc, non, c'est un boulot, mais voilà, j'arriverai. Si j'ai fait cette vidéo-là, c'est justement pour pouvoir aller bien. Je me sens beaucoup mieux maintenant depuis que la vidéo est sortie, parce que, comme je t'ai expliqué, la vidéo elle est sortie, j'ai eu beaucoup de témoignages en vrai, des gens qui étaient là à l'époque où ça s'est passé. Donc bien sûr, parce que le Mac de Blog, désabonnez-vous, je vous laisserai aller voir la vidéo sur la chaîne si vous voulez aller la voir, ça vous comprendrez beaucoup mieux. Et c'est vrai que ces gens-là, bien sûr en anonyme, parce que bien sûr ils savent réellement qu'est-ce que cette personne-là peut faire et jusqu'à où, à témoigner, voilà, je cherchais le mot, à témoigner réellement en dessous des commentaires. C'est vrai que les commentaires, j'ai beaucoup de soutien, merci beaucoup, hein, mais j'ai aussi beaucoup de témoignages réellement qui disent oui, ça s'est bien passé, oui, il a fait ça, et c'est vrai que oui, je me souviens de ça, et c'est vrai que c'est très important. C'est très important ce type de message en dessous de la vidéo, parce que c'est le gros coup de main que vous pouvez me donner. Merci encore à tous les gens qui l'ont fait d'ailleurs. Je sais que toi aussi tu l'as fait, merci encore. Et c'est vrai que c'est très important, moi, il y a un truc, et je le dis tout le temps dans toutes les vidéos, quand on m'interviewe comme ça, il y a un truc que je ne comprends pas. On est dans une faire Disney, donc c'est-à-dire magique. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est là pour passer du bon temps, et on arrive quand même à parler de harcèlement, justice, drama et tout le tralala, et je trouve que réellement je ne comprends pas en fait. Alors qu'on devrait être main dans la main, comme je dis à tous, être main dans la main et s'amuser ensemble. Et si on ne s'aime pas, on passe à côté, c'est pas grave, et puis on est chacun de notre côté, et puis c'est parti quoi. Eh bien écoute Mike, je te remercie. C'est moi qui te remercie de m'avoir choisi comme invité aujourd'hui sur ta chaîne. Avec grand plaisir. Vous allez pouvoir le retrouver du coup sur sa chaîne YouTube et sur Instagram. Oui. Il y a TikTok aussi maintenant. Il y a TikTok maintenant, c'est parfait. Oui. Je vous mettrai bien évidemment les liens dans la barre d'infos. Je te remercie encore une fois puisque c'était vraiment un plaisir de pouvoir t'accueillir. C'est la fin de cette interview. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Merci. Voilà, Mike vous remercie également. Vous allez pouvoir du coup le retrouver, comme je l'ai dit, sur YouTube, sur Instagram, sur le parc. Maintenant qu'en plus il travaille ici, vous pouvez le voir tous les jours. Oui. N'hésitez pas à venir nous voir. Il y a beaucoup qui n'osent pas parce qu'on travaille. N'hésitez pas, ça nous fait énormément. Enfin moi, ça me fait énormément plaisir de papoter un petit peu avec vous quand on a le temps.
N'hésitez surtout pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si par hasard vous voulez voir quelqu'un en particulier. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Benjamin Dreamer pour vous servir et surtout n'oubliez pas de rêver votre vie. Bye bye.